du coup, vous avez capté. Au titre de la vidéo, je vais vous raconter mes histoires paranormales. Pour commencer, j'avais dans les 8-10 ans, j'étais en primaire, je me rappelle. J'habitais juste à côté de mon école primaire. Et au moment où je rentrais des cours, il y avait personne chez moi. Ça se passait en période de... Enfin, ça se passait dans la période octobre, novembre, qui faisait nuit très tôt. Vers 18h, il faisait nuit. Et je quittais les cours à 16h. Pour vous expliquer un peu ma journée de chip, j'allais à l'école, normale. Franchement, il n'y avait rien d'anormal, enfin, il y avait rien de bizarre. Donc, du coup, voilà, je passais mes journées d'école, je faisais le midi, bref, l'après-midi. Du coup, quand je rentre de l'école, je fais ma vie, je commence à regarder ma télé, je commence à aller mettre la 14, Ninjago, je commence à faire ma vie, à prendre mon goûter. Jour au jour, je commence à entendre des bruits de pas. Et vous voyez, j'étais dans mon salon, dire que là, il y a le salon, non, là, il y a le salon. Là, il y a le salon. Et en fait, en gros, il y a un couloir. Il y a un couloir et ensuite qui va directement du coup dans les autres pièces. Et en gros, le salon, il est juste, on va dire, au début de la porte d'entrée. Vraiment. En fait, il y a la porte d'entrée, une chambre, le salon et la cuisine, elle est juste devant. Retenez bien ce détail. Et ensuite, il y a un long couloir. C'est dans un appartement, donc un couloir, quoi, qui emmène dans la chambre de mes parents, qui est juste derrière le salon. Et en gros, derrière le salon, il y a un petit espace, en gros. Il y a un petit espace qui servait à rien. Qui servait à rien, mais il y avait un petit espace vide, en fait. Et du coup, je commence à entendre des bruits de pas dans la chambre de mes parents. Et au début, je calculais pas. Je me disais, c'est peut-être... En fait, vu que j'habite au dernier étage, j'avais un grenier juste en haut. Et du coup, quand tu marches dans le grenier, on entend tout. Ça veut dire que je suis souvent allé dans le grenier, etc. Et quand j'allais dans le grenier, on entendait tout. Quand quelqu'un de ma famille était dans le grenier, je pouvais tout entendre. Je pouvais entendre de la personne marcher. Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un dans le grenier. Enfin, en plus, c'est pas rare, quoi. Le grenier, il était souvent utilisé et c'était pas rare. Et à chaque jour, en fait, ça s'intensifie. J'entends des bruits de pas dans la chambre juste à côté, pas la chambre de mes parents. Ensuite, j'entends quelqu'un se rapprocher du couloir. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à avoir vraiment peur et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'inquiéter. Il n'y a pas eu de choses paranormales, on va dire, mais les deux trucs qui ont été très bizarres, j'entends la bouilloire qui s'ouvre et qui se ferme. Elle était branchée, hein, mais il n'y avait personne. Là, j'entends plusieurs fois tac, 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 tac. Et là, je commence à flipper, je commence à avoir peur et tout. Je suis parti dans la cuisine. Je vois qu'il est branché, mais je me dis, mais il n'y a rien là, c'est bizarre. Et après, d'un coup, je commence à entendre, vous voyez, pour fermer la porte, c'est un ancien bâtiment, ça veut dire c'est des trucs comme ça, où on ferme, la serrure, elle est comme ça, en fait c'est un rond et tu fermes comme ça. Et je commence à entendre la fermeture de la porte. Et là, je peux vous dire que je commence à avoir peur, je commence à fermer les portes, à claquer les portes, je commence à mettre la télé à fond, je suis en larmes et tout. En fait, il n'y a pas de fin à cette histoire. Je sais juste que quand il s'est passé ça, après, il s'est plus rien repassé. C'est les seuls trucs qui me sont arrivés, mais où il y avait vraiment quelque chose. Pas juste je pensais ou j'avais des mauvais pressentiments. Mais ensuite, pour vous parler... Et ensuite, pour vous raconter les moments où j'ai juste ressenti des choses, c'était en fait 3 moments un peu similaires. Il y a un moment où quand je dormais, en fait la porte elle était ouverte. Il y avait mon lit là et la porte juste ici en gros. Et en fait elle était pas fermée, ça veut dire elle devait se fermer comme ça. Alors, du coup, comme ça. Je me réveille d'un coup en pleine nuit, je sais pas il était quelle heure. Et c'est comme si en fait je me sentais observé. Les deux autres moments c'est un peu similaire. Une fois je suis rentré dans ma chambre et je commençais à me sentir pas bien du tout, je commençais à être pas bien. Et la troisième fois, je me rappelle être posé dans mon lit. La lumière, elle était allumée. La fenêtre était ouverte et les volets fermés. Je tourne ma tête. D'un coup, je vois un visage rouge. Un visage vraiment rouge, comme Balthazar. Je vais vous montrer une photo. Je le vois à travers le reflet de ma fenêtre. Et je vous jure, c'est la vérité maintenant. Je vois ça à travers le reflet de la fenêtre. J'étais tellement pétrifié que juste tourner la tête pour voir devant. Enfin, j'arrive même pas à regarder devant moi. J'étais pétrifié par le reflet de la fenêtre. Je regardais et j'arrive même plus à bouger ma tête. Tout ce que je vous dis là, j'ai jamais parlé à personne. J'étais perdu entre si c'était la réalité ou le faux. Tellement j'étais perdu. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Là
J'étais un peu près dépourvu. Cette vidéo, il est 5h du matin, je suis KO. Mais du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez kiffé. J'ai trouvé des autres anecdotes. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me reviennent. En tout cas, des anecdotes réelles. Je n'ai pas vécu beaucoup. Franchement, j'ai pas vécu tant de choses que ça. Je vous dis à bientôt. Au revoir.